Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel News TV pour votre flash d'information de ce 17 mars 2025. Les forces armées de l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont récemment mené des opérations conjointes significatives dans la région des trois frontières, Niger, Mali et Burkina Faso. Au Mali, l'état-major général des armées a le vent en poupée avec les FAMA et les équipements des dernières générations qu'elles sont obtenues. Ce vendredi 14 mars 2025, les FAMA ont encore frappé une base terroriste dans une forêt située à 13 km au nord de Guélédjé, sec de Toguérekoumbe, région de Ségou. Ayant eu à exploiter des renseignements très précis, ils ont repéré une base logistique où de nombreux combattants terroristes s'activaient avec d'importantes cachets d'armes soigneusement dissimulés sous le couvert végétal. C'est suite à des recoupements fait que le nommé chef Oumar, qui passe pour être un chef de premier plan qui assure le commandement de la Katiba Massina dans la région et qui a trouvé refuge, a été neutralisé. Après une longue surveillance et un bon ciblage, des actions aériennes coordonnées ont permis d'obtenir un bilan significatif, réduisant ainsi la capacité de nuisance de ce groupe terroriste. Au bilan, on recense 3 pick-up et plusieurs motos soigneusement dissimulées sous des arbres et qui ont été détruits. Un grand nombre de combattants ont été neutralisés avec le dit chef Oumar. Grâce aux hélicoptères, les fugitifs ont été poursuivis et foudroyés. Cependant, les actions coordonnées ont permis de réduire drastiquement les activités terroristes dans certaines zones, offrant un sentiment de sécurité accru aux populations. Marine Le Pen reçue à Amdjares par le chef d'État. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Bédi Itno, poursuit son séjour à Amdjares, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Le chef de l'État a accordé une audience à la députée française et leader politique Marine Le Pen, également dirigeante du Rassemblement national, en visite au Tchad depuis hier sur invitation du chef de l'État. La femme politique française qui se définit comme une amie du Tchad a évoqué avec le président de la République les liens d'amitié et de coopération entre le Tchad et la France, tout en plaidant pour une souveraineté et une égalité entre les nations. Le Conseil malien des chargeurs organise la 15e session ordinaire de son assemblée consulaire. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée le samedi matin au Centre international de conférence de Bamako, sous la présidence de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures. La rencontre regroupe la grande famille des chargeurs venus de toutes les régions du pays. Elle permettra de faire le point de l'état d'exécution des activités de l'année écoulée et de se prononcer sur les activités et les budgets de l'année 2025. Dans son allocution, le ministre Damele Madina Sissoko a des primes à bord, salué les efforts des chargeurs pour l'approvisionnement correct de notre pays en marchandises. Il m'est agréable de rendre un vibrant hommage aux opérateurs économiques maliens qui, de jour comme nuit, sur terre et en mer, veillent par-delà les continents à l'approvisionnement du pays et à la satisfaction des besoins nationaux en produits de consommation et en équipement. D'ici le ministre Sissoko. Madame Damele Madina Sissoko a aussi informé l'ensemble de l'entrée en vigueur à compter du 1er avril 2025 de la mesure concernant la préservation des infrastructures routières. Il s'agit de l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit en surcharge sur les réseaux routiers nationaux. Cette mesure a été validée par le Conseil des ministres lors de la session du 12 février 2025
est largement partagée avec l'ensemble des acteurs publics et privés intervenant dans la chaîne des transports. Elle s'inscrit dans la volonté de préserver nos routes et d'assurer la sécurité du fret, entre autres. Après avoir raccroché les crampons il y a des années, Sambasso et Fousseyni Diawara signent leur retour dans la Nuit des Aigles. Pour ce retour, les deux anciens internationaux ne viennent plus pour jouer, mais plutôt pour apporter leurs expériences et expertises à leurs cadets des équipes nationales. En effet, Sambasso, ex-milieu de terrain des Aigles, a été nommé manager général de l'équipe senior, tandis que Fousseyni Diawara, ancien défenseur et également ancien sélectionneur adjoint des Aigles, a été porté à la tête des Aigles Espoir, à savoir U23. Les intéressés bénéficieront d'une indemnité forfaitaire prise en charge par la Fédération malienne de football en attendant la validation et la signature de leur contrat par les départements des sports. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.